Hein, vous prenez le bâton. Il ne me dit pas, je ne sais pas sur quoi j'ai enregistré. Bon, non, c'est bon. Allez, toc. Prenez votre bâton et vous venez le mettre sur votre tapis, comme ça. Ah ben, oui, c'est intéressant. Hein. Si vous voyez que l'avant, voilà. Ensuite, vous posez le pied droit et vous commencez à vous masser. Tiens, mademoiselle. Allez, massez-vous le pied en roulant sur le tapis, sur le bâton, comme ça. Vous massez, vous appuyez et vous massez. Allez, on masse. On commence comme ça, par un petit massage. Parce que si je ne le fais pas au début, je ne le ferai pas à la fin. Je n'ai jamais le temps à la fin de finir, donc par les trucs agréables. Donc, enfin, agréable, je ne sais pas si c'est agréable hein, de masser la voûte plantaire. Hein. Ce n'est pas très agréable. Appuyez bien là où ça fait mal. Ensuite, vous allez sur le bord externe de votre pied. Vous cherchez les tensions, comme avec le rouleau, les filles. Comme avec le rouleau. Vous cherchez les tensions. Voilà, vous revenez au centre. Et puis vous commencez, je recule un peu, vous commencez à venir sur la partie avant du, enfin sur l'avant du pied. Voilà, vous partez, avant du pied. Massez bien les petits orteils, les coussinets. Hop, levez le talon. Tac. Encore une ou deux fois. Tac. On fléchit l'autre jambe, hein, elle suit en fait, vous voyez, toc. On ne se penche pas en avant. Et on relâche. On change. Allez, massez. Celui-là est plus raide. Observez, hein, on a des tensions hein, dans les pieds, même sous les pieds. Hein. C'est une zone très sensible. Hein. Voilà, massez bien. Appuyez bien fort sur votre bâton. Appuie fort. Va sur le talon, remonte. Tu commences à aller sur le bord externe. Voilà. Je ne vais pas faire sur le bord interne parce que c'est vachement dur. Les rotateurs externes sont quand même plus laxes que les rotateurs internes. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller vers l'interne quand on peut au niveau des mouvements. Voilà, masse bien, reviens au centre. Et puis ensuite, tu vas rajouter le dessus du pied, l'avant du pied. Et tu repars. Essaye d'articuler, hein, de bien bouger tes orteils. De tout faire vivre là. Voilà, tac, tac, et tu repars. Allez, encore deux ou trois. Oh non, ma cheville, elle bosse. Hein. Voilà. Et on relâche. Parfait. Maintenant, on va prendre son bâton et on va venir le mettre devant soi. Là. Comme ça. Donc, pour à peu près, hein, pour avoir la largeur des épaules, soit on se met là, et puis on cale à peu près la largeur des épaules, soit on a les bouts de doigts ici, les pouces, et on remonte. C'est la même chose. Très bien. Maintenant, vous mettez vos pieds largeur bassin, redressez le bord externe des pieds, pas comme ça, hein, mais redressez, déverrouillez vos genoux, placez votre bassin en soufflant quand même, verticalisez le sacrum, et puis vous abaissez bien vos épaules, vous les reculez, et vous abaissez, vous reculez le menton. Et puis maintenant, tout simplement, vous inspirez et vous soufflez. Voilà, inspire, inspire, tu ramènes le bâton au niveau du sternum, toc, du cou, à la base du cou, toc, 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 toc. Allez, accélère. Rien ne bouge. C'est juste une flexion de coude, hein. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, fléchis, pousse vers le haut, redescends, redescends. Hop, hop. Allez, inspire, expire. Inspire, expire. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Ce qu'on appelle un développé. Hein. C'est ce que font ceux qui font de la muscu, là, c'est des développés. Mais ils ont une charge, ils ont une barre avec des poids. Nous, on n'a rien. C'est pas grave, on assouplit. Allez, toc. Vas-y. Pousse. Vas-y. Pousse. Encore. 5, 4, 3. Rien ne pousse devant. 2. Le dernier. Maintenant, tu tends les bras devant. Abaisse, recule tes épaules, place ton bassin. Tu vas avoir tendance à vouloir faire ça. Hein. Place ton bassin. Maintenant, ramène et tire les coudes vers l'avant. Et réétire. Allez, souffle, inspire. Inspire. Tu peux ouvrir un peu si tu veux. Allez, tu veux péter la barre en son milieu. Pète la barre. Pète la barre. Pète la barre. Voilà. Quand tu tires vers toi, tu veux péter la barre. Descends les coudes, ramène-les vers toi. Descends les coudes, ramène-les vers toi. Pas vers l'arrière, vers toi, vers l'avant. Place tes coudes. Allez. Cinq. 4. 3. Pas les coudes derrière. Viens vers l'avant. 2. Ça t'ouvre la poitrine. C'est pour ça que je fais. Hein. Abaissez les épaules, reculez le menton, restez un instant. Abaissez, tirez les coudes vers l'avant. Tire les coudes vers l'avant. Observe ce qui se passe dans le haut du dos. Place ton bassin. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. Expire, fléchis, passe derrière. Si ça ne passe pas derrière, sans rien bouger, bien sûr, hein, je ne fais pas ça. Et je ne fais pas ça non plus. J'ouvre un peu plus les bras. Allez. Allez. Resserre les coudes. Pas de bidou qui pousse hein, devant. Pas de bidou qui pousse. Hein. Penche pas la tête, mais là, ouvre un peu plus les bras. Imaginez, je veux pas ça. Ah, allez-y, continuez. Je veux pas ça, hein. Ouvrez plus. Bon, je vais ouvrir plus parce que je vois que sinon, voilà. Allez, descends. Pas ça. Allez, 5, 4, 3, 2, et le dernier, tu tiens. Allez, place tout bien. Resserre les côtes. Verticalise, pas ça. Verticalise le sacrum, monte la poitrine, recule le menton, ramène les coudes vers l'avant. 5, abaisse les épaules. 4, 3, posturale pure, ça. 2, 1, 0, rétire et viens devant. Parfait. Bouge les épaules. Bouge. Viens. Passe derrière. Les mains, les poings vers les fesses. Allez, replace ton bassin, verticalise le sacrum. Rapprochez, recule les épaules. Expire, élève. Inspire, reviens. Expire, tire. T'imagines que tu as une petite noisette entre les deux omoplates et que tu ne veux pas la perdre. Et maintenant, tu tires en plus la barre.
Tu tires comme si tu voulais l'agrandir. Allez, essaye de l'agrandir. Monte les bras, hein, c'est pas juste ça. Hein. Monte les bras. Monte les bras. Le plus haut possible que tu peux. Le plus haut possible. Allez. 6, 5, 4, 3, 2. Le dernier, on tire la barre, on rentre la queue du chat. On se grandit, on ouvre la poitrine. On rapproche les omoplates, la poitrine monte. Allez, ouvrez-moi ça. 6. Tirez la barre, tirez la barre. 5, 4, 3. Monte les bras, monte les bras. 2, 1. Relâche. Bouge les épaules. Bouge les épaules. Bien. Maintenant, tu vas mettre la barre ici, derrière le haut du dos. Et tu vas venir poser. Alors, soit comme ça. Non, pas comme ça. Voilà, posez comme ça, c'est plus sympa. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant, replacez votre bassin. Abaissez les épaules, reculez le menton. Allez, vous soufflez, vous tournez d'un côté, vous inspirez. Et après, on essaye de stabiliser au maximum notre bassin. Ouvrez un peu plus les pieds. Torsion. Fais pas ça, hein. Fais pas ça. Fixe le bassin au maximum. Rentre la queue du chat. Imagine que tu mets tes cuisses contre un mur. Le bord externe. Ça bouge un peu, mais pas trop. Allez. Les genoux ne bougent pas. Allez, 5, 4, 3, 2. Le dernier. Et relâche. Bouge. Bien. Donc là, je pense que là, on va certainement commencer à vous chauffer, vous tirer. Vous allez mettre, on démarre. On met le bâton derrière le cou, à la base du cou. Ok. Allez, on va voir en entier quand même, c'est ça. C'est ça. Je veux m'avoir en entier, mais j'y arrive pas. Voilà, comme ça. Là. Ok. Bien. Je me mets de profil. Ouvrez les pieds plus que la largeur de votre bassin. Mais ouvrez pas les pieds en canard. Mettez les pieds dans l'axe. Ok. Maintenant, placez votre bassin en serrant les coudes. Reculez le menton. Allez, on y va. On inspire. On fléchit. On envoie les fesses derrière. On descend, 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 descend. On souffle, on remonte. Déjà, le squat est plus difficile. Hein. Fléchis. Envoie les fesses derrière. Inspire. Et souffle, remonte. Allez, on y va. Hop. Envoie les fesses derrière. Pousse pas les genoux en avant. Allez, inspire. Inspire. Dos plat, les filles. Hein. Pas dos rond. Enroulez pas votre colonne. Allez, descends les fesses derrière, loin, loin, loin. Allez. En tête du chat quand tu remontes. Hein. Allez, 5. Pas fini après. 4. 3, c'est qu'un petit échauffement. 2. Le dernier maintenant. Tu inspires, tu descends. Tu souffles, tu remontes, tu étires les bras vers le plafond. Tu inspires, tu descends. Tu souffles, tu remontes, tu étires les bras. Allez. Place ton bassin.
Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Hein. Allez, accélère pour faire monter le cardio. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier reste en bas. Reste en bas, resserre les côtes. Resserre les côtes. Allez, reste en bas, resserre les côtes, place ton bassin, tiens. Allez, 10, 9, 8, resserre les côtes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, souffle, remonte, talon fesse. Ouh, ouh, ouh. Allez. Encore 2. Attention, remonte, relâche. Si d'avoir le bâton comme ça gêne, faites ça. Pas dire autrement. Hein. Oh, j'ai un goût qui mord sur le machin. Maintenant, je me mets sur mon tapis pour avoir le pied chaud. Je me mets sur l'avant de mon tapis. C'est celui-là. Non, pardon, excusez-moi. On va faire des fentes maintenant. Donc, vous venez mettre le bâton à droite. Vous me verrez quand je vais m'accroupir. Ensuite, vous dégagez le pied droit. Déjà, dégagez le pied droit derrière. Voilà. Puis cherchez la jambe avant. Et maintenant, votre bâton, vous venez le mettre dans l'alignement de votre hanche droite et parallèle à votre pied gauche. D'accord? Pas là. Pas là pour l'instant. Pas là. On fera une autre fois ça. Voilà. Je me grandis. Je rentre la queue du chat. Doucement, j'inspire et je souffle. Et je m'intéresse à ma jambe arrière. Replacez bien votre bassin de face. Fléchis la jambe arrière. Remonte. Et tu remontes d'un bloc. D'accord? Tu remontes d'un bloc. Et tu remontes vertical. Tu ne remontes pas à l'horizontale. Tu ne te penches pas en avant. Tu ne te penches pas en avant. D'accord? Tu fléchis et tu remontes. Et tu t'intéresses à la flexion de la jambe arrière et à l'extension de la jambe arrière. Regarde mon pied, mon pied. Mes orteils sont vers l'avant, hein? Ils ne sont pas ouverts. Voilà. Voilà. Fléchis et tends. Fléchis la jambe arrière et tends jambe arrière. Fléchis jambe arrière. N'utilise pas ton bâton comme un support. Juste, tu le tiens pour qu'il te donne la verticalité du buste. Mais tu n'es pas accroché. Tu n'es pas accroché à ton bâton. Allez. Occupe-toi de la jambe arrière, hein, pas de la jambe avant. 5, 4, fléchis la jambe arrière. 3, fléchis la jambe arrière. 2, il faut renforcer les filles. Fléchis la jambe arrière. Le dernier, tu tiens. Rentre la queue du chat. Redresse la poitrine. Redresse, redresse. Fléchis la jambe arrière. Pas comme ça. Fléchis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose au genou. Pose. Soit tes pieds au sol comme ça, soit tes pieds crochetés. Il n'y a pas d'importance. Maintenant, vérifie que tu es un chevalier servant. Ben, je suis un chevalier servant, d'accord? Vérifie que quand tu t'es posé, tu es un chevalier servant. Tu vas te grandir. Tu ne vas pas partir en arrière et en soufflant, tu vas lever le pied opposé. D'accord? Donc, tu engages le périnée, tu te grandis, tu souffles et tu reposes. Expire et repose. Partant en arrière. Ne fais pas ça. D'accord? Allez. Utilise tes abdos, ta ceinture pelvienne. Ah, souffle bien. Souffle. Si tu préfères projeter le pied, fais-le moins. Voilà. Voilà. Bouge pas le buste. Allez.
4. Rends bien la queue du chat. 3. T'appuies pas comme une malade sur ton bâton, hein, sinon je l'enlève. C'est encore plus dur. 2. Et repose. Tu crochettes le pied arrière. Tu te redresses. Bien. Tu te mets plus, nettement plus. Ouvre, ouvre, ouvre. Faire des fentes latérales. Ouvre, mais ouvre avec les pieds dans l'axe des genoux. Donc pas comme ça, mais pas comme ça. Voilà, ouvre bien. Maintenant, ta barre, tu vas venir la mettre ici. Bon, vous ne voyez pas ma tête, mais c'est pas grave. Hein. Placez votre bassin. Reculez le menton. Maintenant, vous inspirez, vous descendez et vous montez la barre. Et vous soufflez, vous ramenez la barre. Allez, inspire, écarte les genoux et souffle, remonte. Inspire, écarte les genoux et souffle, redescend, remonte. Inspire et souffle. Allez, ouvre les genoux, pars sur l'arrière, pousse, fais pas ça. Hein. Recule et ouvre. C'est un squat et une fente. Hein. Resserre pas les genoux, ouvre. Quitte à refermer un peu. En fait, les genoux doivent être alignés avec nos orteils. Ouvre bien, ouvre les genoux. Allez, 7. 6, écarte les fesses. 5, écarte les fesses. 4, 3, 2. Le dernier. Allez, vous restez. Allez, je me grandis, je rentre la queue du chat. J'ouvre mes genoux, j'abaisse les épaules, je recule le menton. 8, 7, 6, 5, 4, place ton bassin. 3, 2, 1, remonte. Referme, talon fesse. Ça pique. Allez-y. Allez, talon fesse, encore. Encore. Bois un coup, hein. Vous pouvez boire un coup. Vous lâchez. On a un autre côté à faire. Et le bâton à gauche. On dégage le pied droit. Talon levé. On vient passer son bâton, n'importe quoi. On dégage le pied gauche. Voilà. Et on vient passer son bâton dans l'alignement, vous voyez, du pied. Et en face, la hanche, là. Maintenant, ramenez bien le bassin de face. Rentrez la queue du chat. Et vous y allez. Allez, inspire et souffle. Toujours, je m'occupe de ma jambe arrière. Pour travailler la jambe arrière. Si vous travaillez qu'avec la jambe avant, c'est moins intéressant. Fléchis bien la jambe arrière. Descends le genou. Descends le genou et remonte le genou. Descends le genou et remonte le genou. Et t'agrippe pas comme une malade à ton bâton. Et n'emmène pas ton bâton vers l'avant. Hein. Il reste à la verticale. Le bâton, ça va aider les faibles. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de cuisse encore, qui n'est pas assez tonique dans la flexion et dans l'extension, va s'agripper. Mais vous essayez de vous agripper le moins possible. Allez. Flexion, extension. Flexion, extension. Allez, 5,
J'en fais 15 à peu près. Hein. 4, 3, ramène bien le bassin devant, le bassin gauche. 2, le dernier, vous restez. Voilà, descends, fléchis, fléchis, recule le menton, place ton bassin. Allez, 10, 9, ça doit tirer hein, dans le quadri. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose au genou. Décrochette le pied, tu peux le garder le crochet. Tu peux bouger un peu ton bâton, hein, ça ne me dérange pas. Allez. Mets-toi bien le chevalier servant, récupère. Engage le périnée, grandis-toi, lève le pied droit, sans partir en arrière, sans raccourcir. Inspire, repose. Des fois, le pied est là, ramenez-le bien. Hein. Allez, souffle. Inspire. C'est le pur chevalier servant. Inspire. Inspire. Allez. 5. 4. 3, laisse pas haut. Hein. 2. Le dernier. Allez. Et repose. Crochette. Et redresse. Bouge. J'ai enlevé le chauffage, mais j'ai une chaleur là-dedans. Donnez chaud. Bien. On continue, équilibre, bougez. Alors pour bouger, on peut faire soit à l'envers, soit kicker devant. Kicker devant. Kicker devant. Voilà. Donc maintenant, on va faire de l'équilibre. Bien. Ouais, mais je vais mettre quand même, je vais reculer. Là. Voilà, vous mettez votre bâton devant vous. Je reviens un peu, peut-être quand même. Et puis, vous mettez pied largeur bassin. Voilà, comme ça. Mettez votre bâton devant comme si c'était un bâton de pèlerin. Le bras est tendu, mais pas verrouillé. Déverrouillez votre coude. Déverrouillez votre coude. Abaissez l'épaule. Voilà. Maintenant, vous allez transférer le poids du corps à gauche. Levez le pied droit. Et qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière pour celles qui étaient là? On va commencer à décoller le pied arrière et le buste suit. On monte. On monte la jambe, le buste descend. J'aligne mon buste avec mon pied, je tends la jambe. Et doucement, j'inspire, je reviens. On est en dynamique. Allez. Engage le périnée, souffle. Pied flex, orteil vers le sol, hanche fermée. Regarde le sol et reviens dans l'inspire. Encore. Aligné, épaules, bassin, pied. Aligné, épaules, bassin, pied. Approximativement. Mais ne laissez pas la jambe traîner vers le sol si vous montez à l'horizontale. Allez, encore. On revient. Le dernier, on va rester, les filles. Transférez, déhanchez pas à gauche, mais transférez le poids du corps. Soufflez. Alignez. Allez, alignez bien. Fermez le bassin droit. Poussez le talon. Tirez la jambe. Ramenez les orteils vers le sol. Tirez le bras gauche dans l'alignement du bras droit. Et maintenant, petit battement de la jambe droite. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reviens. Bouge. Je sens plus ma jambe d'appui, moi, que ma jambe qui vient de travailler. C'est logique. On est en statique au niveau du même fessier. On replace. L'autre côté. Allez. On abaisse les épaules, on recule le menton.
transfère le poids du corps, n'importe quoi, on va lever la jambe gauche, donc on transfère le poids du corps à droite, et on souffle, on équilibre mieux en faisant l'alterner. Voilà, on a le pied, allez, grandis-toi, avance la poitrine, tends la jambe, ferme la hanche et reviens dans l'inspire. Et tu repars. T'es un bloc, hein, t'es un nom. Ouais, un pendule, les jeux des enfants là, qui se cassent au niveau de l'aine. Inspire, expire. Essaye de ne pas t'agripper à ton bâton comme si c'était la chose la plus importante. Hein. C'est une aide. Tends la jambe, recule le menton. Reviens. Encore 2. Lève la jambe, hein, si tu avances le plus vers le sol. Et le dernier, on tient. Allez, transfère le poids du corps à droite, engage le périnée et vas-y. Lève la jambe, tends la jambe, touche le talon, ramène les orteils vers le sol, tire le bras droit dans l'alignement du bras gauche. Si tu veux, hein, celui-là c'est option. Et petit battement. Le bras, c'est option. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ramène. Bouge. Je sais que vous n'avez pas froid. Bougez. On a presque fini les exercices debout. Le dernier, c'est l'équilibre latéral. Donc, on a fait l'équilibre avant. D'accord. Vous allez mettre votre bâton. Non, il faut dire ça, puisque je dis n'importe quoi. Oui, c'est l'équilibre latéral, mais le bâton là. Mettez le bâton devant vos cuisses. En fait, c'est faisable ça. Mais c'est vachement facile. Hein, mais on va quand même complexifier. Allez. Abaissez les épaules, transférez le poids du corps à gauche. Levez votre jambe droite sur le côté pied flex. Attention à ne pas partir comme ça. Hein, je reste droit, le plus droit possible. Je replace mon bassin. J'expire. Je monte les bras sans pousser. J'étire les bras vers le ciel. Je stabilise. Allez, maintenant, inspire, ramène et souffle, pousse. Freine à l'inspire et souffle. Monte bien à gauche, pousse dans le pied gauche. Déhanche pas à gauche. Sors pas la hanche à gauche. Monte. Inspire. Expire. Inspire. Freine au retour. Expire. Inspire. Pousse toujours le talon, hein. Les orteils vers l'avant. Faites pas ça, faites pas des rotateurs externes. Comme si vous vouliez fermer la hanche. Allez. 5. 4. Freine au retour. 3. Freine au retour. 2. Le dernier. Allez, on tient. On lève, on tient, on se grandit, on place son bassin, on tient. Contractez bien le quadrille, tendez les jambes si vous le pouvez. Tendez la jambe droite. 10, 9, accroche-toi une barre. 8, 7, 6, grandis-toi. 5, 4, 3, 2, 1, repose. On l'étirera un peu. Allez, on fait l'autre. C'est dur ça l'équilibre, surtout si vous êtes sur le tapis. Hein. Placez votre bassin. Décollez le pied gauche. Expire, lève-le, sans partir vers le côté droit. Expire, monte les bras, place ton bassin, resserre les côtes. Tourne bien. Et j'avais tendance à faire ça. Tournez bien la hanche vers l'intérieur. Et maintenant, descends dans l'inspire et souffle.
Freine dans l'inspire et souffle. Allez, inspire et souffle. Inspire. On bien la queue du chat et souffle. Allez. Pousse bien dans le pied droit. Monte à droite. Monte à droite. Fixe un point. Grandis-toi. Pense à ton coccyx rentré entre les fesses. Allez, 5. Freine. 4. Freine. 3. Freine. 2. Freine. Le dernier. Freine. Et on tient. On se grandit. Allez, place, ferme la hanche, tends la jambe, pousse le talon, rentre la queue du chat, serre les côtes, monte, monte, grandis. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Fixe un point, 4, 3, 2, 1. Relâche. Ah ben putain, ça crame. Bougez. On va faire l'autre. Vous allez voir, on va travailler l'intérieur, ça va relâcher un peu ce bazar. Maintenant, on va venir se mettre. Fini debout. On va venir se mettre allongé en latéral. On va continuer le latéral sur son tapis. Ok? Voilà, c'est parfait. Je suis dans le timing. Parce que je veux faire de la fausse inspire thoracique, alors il faut du temps. Vous venez vous mettre du côté droit. On va tout avoir le même côté. On ne s'embête pas. On se met du côté droit. Et vous savez, on l'a déjà fait, pour certaines. Hein. C'est dur, ça. Hein. Si c'est dur, vous abandonnez le bâton et vous venez vous mettre en posture normale, c'est-à-dire le bras sous l'oreille, et puis vous enlevez le bâton et vous mettez la main devant ou la main au plafond. D'accord? Là, vous allez avoir les deux bras ici. Donc, ça va vous déstabiliser. Vous avez votre bâton au-dessus de votre tête. Pas devant, pas derrière. Hein, pas derrière. Dans l'alignement. OK? Ensuite, vous venez vous placer. Voilà, placez-vous bien. Attention à ne pas avoir le bassin qui part vers l'arrière. Une fois que vous êtes placé, vous tendez les deux jambes pieds flex et vous libérez la taille droite du côté droit. Libérez-la du sol. Libérez-la. Maintenant, vous engagez le périnée. En soufflant, vous décollez les deux jambes de quelques centimètres du tapis en rentrant la queue du chat. Voilà, de quelques centimètres, pied flex. Pied flex. Et vous, doucement, vous allez emmener une jambe devant et ramener, enfin la jambe de ciel, et l'emmener derrière. Donc, vous allez chercher à inspirer vers l'avant. C'est plus facile. Et à expirer vers l'arrière. C'est un mouvement de pilates. Si ça, c'est encore trop dur, on peut poser la jambe de sol. Et on fait le mouvement avec la jambe de sol posée. D'accord? Ça, c'est de l'avancée, hein, surtout avec le bâton ici. Hein. Voilà, là, c'est vraiment que les muscles profonds qui travaillent. Oblique. Bien sûr, moyen fessier, adducteur. Psoas quand on tire derrière. Voilà, expire et passe dessus et va devant. Inspire, expire et inspire. Si ça bouge de trop, je te conseille d'enlever le bâton. Le but, c'est de stabiliser. Le but, c'est que ça ne bouge pas en bas, hein, enfin, le bassin. Voilà, inspire, expire. Inspire, passe au-dessus, expire, va derrière. Ne laisse pas, si tu peux, la jambe de sol se rapprocher du sol. C'est-à-dire que l'adducteur de la jambe droite, il bosse lui en attendant. Allez, encore 3. Tire bien ta jambe. Hein. 2. Et le dernier. Vous ramenez. Resserrez. Laissez pas les jambes descendre, s'il vous plaît. Dégagez la taille, dégagez la taille.
Maintenant, levez la jambe gauche plus haut, sans écraser la table. Tendez-la, pied flex, orteil vers l'avant. Serre le périnée, expire, remonte un peu plus la jambe droite. Inspire, redescend. Expire, remonte un peu plus la jambe droite. Inspire, redescend. Sans toucher le sol, s'il te plaît. Expire. Elle veut monter cette jambe. Expire. Allez, encore 3. Allez, 2. Le dernier, resserre les côtes, resserre les côtes. Place ton bassin. Et maintenant, vous restez. Grandissez-vous. Jambes, les 2 jambes. Allez, on se grandit. On laisse la taille décoller. 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Oui, oui, je sais. J'entends putain à côté, alors. Mais je me fais insulter. En plus, je me fais insulter. Alors, hein, c'est gratuit. On fera l'autre côté après. On va faire une petite transition avec le dos. Donc, on va se mettre à plat ventre. Ça va vous changer d'exercice. Là, on va mettre au départ les pieds largeur bassin avec les orteils vers l'extérieur et les boules de gros orteils qui se regardent ou qui se touchent. Alors, tournez bien la chair des cuisses vers l'intérieur. Vous prenez votre bâton et vous venez l'éloigner. D'accord? Vous pouvez avoir soit le front posé au sol, soit le front posé sur un tapis, sur un coussin, soit la tête légèrement décollée du sol, mais pas à 3 km, dans l'alignement. Hein? Donc, juste le museau décollé, soit le museau posé, enfin le front posé sur un coussin, ou alors au sol, mais c'est mieux sur un coussin. Ensuite, vous reculez vos épaules, loin des oreilles. Crochetez votre pubis en soufflant. Sentez comme ça ce qui change quand vous crochetez le pubis au niveau du bas du dos. Et puis maintenant, vous inspirez, vous remontez les omoplates vers les oreilles. J'inspire, je remonte, je remonte, je remonte. Mon bâton glisse, bien sûr, et je souffle. Et je tire le bâton et je ramène les omoplates vers les poches de pantalon. Et je reprends. J'inspire, je remonte les omoplates dans les oreilles et je souffle et je les éloigne. Tiens ta tête soit au sol, soit légèrement décollée. Moi, je préfère décoller, mais je n'ai pas de problème de cervical. Hein. Le dos bouge quasiment pas. Hein. Faites-moi pas une extension du dos. Hein. Relevez pas les épaules et la tête vers le haut. Hein. Votre poitrine reste posée sur le tapis. Allez, encore 5. 4. Pas de serrage de fessiers. Rien, tout est détendu en bas. Tout est détendu. 2. Le dernier, on reste les épaules très basses. Loin, loin, loin. On pousse son front au sol ou sur le tapis ou sur un oreiller. On prend le bâton avec les mains. Large l'épaule. Tendez les bras, mais ne ramenez pas les épaules dans les oreilles. Maintenant, vous engagez le périnée. Vous rentrez la queue du chat en soufflant. Vous levez les bras de quelques centimètres. Vous inspirez, vous reposez. Essaye de ne pas engager les fessiers. Fessiers relâchés, contractez pas les fessiers. Hein. Faites-le avec les muscles du dos. Rentre la queue du chat. Lève les bras. Rentre la queue du chat. Lève les bras. Engage le périnée. Rentre la queue du chat, lève les bras. Inspire, relâche. Encore 3.
2. Crispe pas les fessiers. Repose. Repose les mains. Desserre les doigts. Maintenant, tu relèves un tout petit peu la tête, comme tout à l'heure quand tu faisais ton mouvement d'omoplate. Tu engages le périnée. Tu crochettes le pubis. Pardon, écarte les jambes. Excuse-moi, j'ai oublié un truc. Écarte les jambes largeur du tapis à peu près et redresse les pieds. Mets-les pas en mode... tu peux même les mettre en rotateur externe. Soit dans l'axe, soit en rotateur externe. Allez, engage le périnée. Crochette le pubis maintenant. Tire le bâton. Abaisse les épaules, recule le menton, avance le sternum. Et repars dans l'inspire. Engage le périnée, recule les épaules, crochette le pubis, tire le bâton. Recule le menton, avance la poitrine. Et inspire, va t'étirer. Encore, expire. Voilà. Et inspire. Tu vas continuer ce mouvement. Tu redresses les pieds juste pour les mettre dans l'axe. Tu expires. Tu redresses. Tu avances la poitrine. Recule les épaules. Tu inspires. Tu te réétires. Tu expires. Tu lèves la jambe droite. Tu la tires très fort. Tire-la très fort vers le haut et presse vers l'arrière et vers le haut. Et presse la hanche. Inspire. Redescends. Et l'autre jambe maintenant. Engage le périnée, rentre la queue du chat, lève la jambe, tire-la, tire-la, tu peux pied-pointe, tu peux pied-pointe. Contracte le quadri, tire la jambe et inspire, repose. Et tu reprends le premier. Crochette le pubis, expire, inspire et tu repars. Expire, inspire, décolle pas le bassin, expire, inspire et tu repars. Allez, 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 tire le sternum. Inspire. Crochette le pubis toujours avant de commencer le mouvement. Tu ne cherches pas à lever la jambe très haute, tu cherches à la tirer surtout. Hein, comme si on prenait le pied là et qu'on tire la jambe. Crochette le pubis toujours avant de faire l'extension du haut du dos. Une dernière fois de chaque. Maintenant, on reste à baisser les épaules. Décoller un tout petit peu la tête s'il le faut. Engage le périnée. Crochette le pubis. Décolle les deux jambes. Les deux pieds, les deux tibias, les deux genoux. Inspire, repose. Allez, expire. Si tu es mieux la tête, le front au sol, tu poses le front. Hein. L'important, c'est l'arrière maintenant. On ne lève pas très haut, hein, c'est pas grave. Hein. On fait l'extension de hanche, c'est ça l'important. Crochette le pubis. Allez, encore 5. Toujours la protection du bas du dos. Je rentre la queue du chat avant de commencer à lever mes jambes. Trois. 2. Et je relâche. Je passe du côté gauche. Alors des fois, vous pouvez le faire de dos à la caméra. Hein. Moi, je me mets de face, mais vous pouvez de dos. Passer du côté gauche pour faire l'autre latéral. La première à s'étirer. Ne vous inquiétez pas, mais là, normalement, vous n'avez pas mal. Si vous êtes bien maintenant à votre niveau,
Voilà. Alors, mon bâton au-dessus de ma tête, pas derrière et pas là. OK? Voilà. Après, je me mets dans l'alignement. Je vérifie par rapport à mon tapis. Je décolle la taille du sol. Reposez votre tête. S'il faut, mettez un oreiller. Hein, pas de tension. Hein. Je décolle la taille du sol. Je tends les jambes. Je rentre la queue du chat. Le premier, je décolle les jambes de quelques centimètres du sol. Et flex sans écraser la taille au sol. D'accord? La taille gauche. Maintenant, je lève un peu plus la jambe droite. Et doucement, je pars devant dans l'inspire. J'engage mon périnée. Et je souffle, je tire derrière. Je fais un demi-cercle en fait avec ma jambe. Je dessine un demi-cercle avec mon pied. Inspire, étire, inspire, et souffle. Alors, on a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, toujours. Donc, si ça bouge trop, laissez tomber la bande, le bâton, pardon, ça se fait avec une bande aussi, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est un exercice bande aussi, mais je voulais dire, laissez tomber, tant pis, et laissez, si vous le pouvez, essayez de ne pas laisser descendre la jambe de sol, la jambe gauche. Voilà. Encore 3. Tendez bien la jambe de ciel et la jambe de sol. 2. Le dernier. Allez, on le fait une dernière fois. Pour le fun. Ça va commencer à vous chauffer. Vous remettez les deux jambes l'une à côté au-dessus de l'autre. Sans poser. Vous engagez le périnée, vous soufflez, rentrez bien la queue du chat, levez un peu plus la jambe droite, sans écraser la taille au sol. Maintenant, j'engage le périnée, je veux lever un peu plus la jambe gauche, non pardon, la jambe droite vers la jambe gauche. J'insiste, non, la jambe gauche vers la jambe droite. Voilà. Allez, elle vient, elle veut monter, mais on n'écrase pas la taille. Talon flex, les filles, orteils vers le sol pour la jambe de ciel. Allez, encore 3. 2. Le dernier. Restez en l'air. Bougez plus. Tendez les deux jambes, contractez les cuisses. Rentrez la queue du chat, décollez la taille. 7, 6, 5. Tout est vivant. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Prenez votre bâton. Passez à plat ventre. Mettez les mains de chaque côté de la poitrine. Tirez les coudes en arrière. Et allez vous étirer les fesses dans les talons. Remettez tout dans l'axe en fait. Allez, repousse. Étale ton ventre sur tes cuisses. Repousse-toi. Ensuite, tu mets les mains l'une au-dessus de l'autre et doucement, tu poses ton front. Et tu respires dans le dos. Dans le bas du dos. Une dernière fois. Tu enlèves les mains, tu poses le front. Pose les mains de chaque côté des genoux, tire les coudes en arrière, redresse la blanche. Voilà, parfait. Maintenant, tu vas pouvoir venir t'allonger sur le dos. Enfin, c'est le bonheur. Donc, hop. Tu gardes ton bâton à côté de toi, il va te servir. Pas pour le premier exercice. Voilà.
Bien. Tu mets les pieds sous les genoux, comme je t'ai appris, large en bassin. Donc les pieds ne sont pas là. Vous avez toute tendance à avoir les pieds à 3 km. Ramenez-les. Voilà. Maintenant, vous levez votre bassin, vous mettez les pouces et les 4 doigts, ça vous savez, vous serrez le périnée. Et en soufflant, on étire ce bas du dos encore plus. Étirez-le bien, il a bossé, hein, le bas du dos, hein, là, avec les extensions de dos et les extensions de hanche. Et bon, il faut bosser aussi. Hein. On met les mains, et on vient étirer la nuque. Voilà. Très bien. Ensuite, on rentre les omoplates, on rapproche les omoplates, on éloigne les épaules des oreilles. Et on vient poser les mains de chaque côté des hanches. Maintenant, vous engagez le périnée, poussez, soufflez, poussez les pieds, grandissez-vous, poussez la toile. Retrouvez bien votre auto-grandissement. Le ventre est concave. J'engage le périnée, je souffle, je ramène la cuisse droite au ventre. Et dans le même souffle ou dans un autre souffle, je ramène la cuisse gauche. Vous allez ouvrir un peu plus l'angle des genoux, plus que 90, d'accord? Vous occupez pas de vos pieds, on s'en fout. Mais vous essayez de garder cet angle. Ensuite, vous ouvrez un peu les bras en croix, ça va vous aider. Vous grandissez. Vous allez inspirer. Et donc, serrer le périnée, souffler, décoller la fesse droite. Emmenez les deux genoux vers la gauche, le plus bas possible sans décoller, bien sûr, la scapule à gauche. Et dans le même souffle, avec la force des abdominaux, vous revenez en roulant sur le sacrum et pas en roulant sur les lombaires. Allez, on se grandit, on expire, on emmène à l'opposé à gauche. Et dans le même souffle, on ramène, on resserre les côtes, on inspire, on ne fait rien. Laisse pas les bas de jambes redescendre vers les fesses. Garde les genoux ouverts. Si vraiment c'est trop dur, oui, fais-le comme ça, bien sûr. Hein. C'est plus dur, hein, il y a un bras de levier qui est plus long. Hein. Pour vos abdos, c'est plus dur de ramener des jambes presque tendues. Starter périnée. Pensez à ne pas rouler sur les lombaires. Ne raccourcissez pas, en fait. Hein. Allez, reviens avec tes abdos. Ça doit te cramer les obliques. Tu le fais vraiment bien. Ça, c'est du niveau 3, mesdames. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez les jambes quasiment tendues. Hein. Revenez avec vos petits obliques et vos transverses. Allez, encore une fois de chaque côté. Starter périnée à chaque fois. Là, on travaille quoi? Notre sangle abdominale profond, nos obliques. Donc, on a besoin d'engager le périnée pour vraiment relâcher les muscles du dos. Fléchissez, posez un pied en soufflant, posez l'autre pied, vibrez. Vibrez. Bien. Parfait. Premier exercice. Deuxième exercice. Vous prenez votre bâton. Voilà. Ramenez bien vos pieds, replacez votre bassin éventuellement, votre nuque. Il faut sentir le bas concave quand on souffle. Maintenant, j'engage le périnée, je ramène une cuisse au ventre, je ramène l'autre cuisse au ventre. Alors, cuisse au ventre, hein, c'est pas la chaise renversée, c'est un peu plus proche. Mais attention à ne pas faire ça, là, je vais écraser mes lombes, hein, attention. Vous mettez le bâton sur les cuisses, soit les coudes au sol, soit les coudes décollés. Mais là, pour l'instant, vous pouvez poser vos coudes. Allez, engagez le périnée. Soufflez, les cuisses veulent revenir vers le ventre et le bâton résiste. D'accord? Ce n'est pas le bâton qui pousse. OK? Allez, engage le périnée. Souffle, les cuisses veulent revenir.
Ne fais pas l'inverse, hein. C'est vraiment les cuisses qui veulent revenir pour assouplir tes psoas. Engage le périnée, grandis-toi, pousse la toise, les cuisses veulent revenir, le bâton résiste. Le bâton résiste. Inspire, relâche, encore. Tiens tes bas de jambes, laisse pas tes bas de jambes tomber à ton niveau. Tiens tes bas de jambes, s'il te plaît. Quoi? Je t'ai perdu, toi? Il paraît qu'elle est bien, la séance. C'est la même que hier. Pour vous, vous êtes du même niveau. Allez. Grandis-toi. Éloigne les épaules des oreilles. Ramène les cuisses au ventre. Allez, encore 2. C'est tout doux, hein? C'est pas un grand coup de cuisse qui veulent revenir, hein? C'est avec vos abdos que vous vous aidez. Votre ventre, il est concave. Ça pousse pas, hein, les filles. Le dernier. Forcément de psoas, mais en résistance, c'est très bon. On relâche. On pose un pied, on pose l'autre pied, on vibre. Allez, vibrez. 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 Et puis, on va faire l'opposé maintenant. Comme ça, tout le monde va s'y retrouver. Celles qui ont des psoas puissants, on va les assouplir. Celles qui avaient des psoas forts, à les renforcer. Vibre bien. Hein? Vibre bien. Tu vas remonter. Revérifie ta posture. Tu vas remonter, resserre les côtes. Remonte une jambe en soufflant. Remonte l'autre jambe. Cette fois, tu passes le bâton derrière. Et tu viens mettre les poings vers toi. D'accord? Tourne les poings vers toi. Pas comme ça. Comme ça. Et tu vas faire l'opposé maintenant. Les cuisses vont vouloir s'éloigner et le bâton va résister. D'accord? Les cuisses vont vouloir faire ça et vous ne voulez pas. D'accord? Allez. Vas-y, engage le périnée, pousse, rentre bien avec le du chat, grandis-toi, presse les cuisses dans le bâton. Inspire, relâche. Et bien un angle droit, hein, sois pas comme ça, s'il te plaît. Garde ton angle droit, mais avec les pieds souples. Éloigne bien les épaules des oreilles, allonge ta nuque, resserre les côtes quand tu souffles. Pousse les cuisses dans la barre. Vérifie ta nuque. Toujours sur le sacrum, pas sur les lombes, pas là et pas là. Là, je suis en antéversion. Hein. Reste bien neutre et tiré. Rentre la queue du chat. Le ventre est long, concave. Encore 4. 3. 2. 1. Le dernier. Allez, on y va, on pousse, on serre le ventre, on a serré le périnée, on se grandit, on pousse, on n'a même pas besoin de serrer les abdos, ça se fait tout seul. Et on observe comme le ventre se creuse, resserre les côtes, reviens, pose un pied, pose l'autre pied et vibre. Vibre à nouveau, vibre à nouveau, vibre à nouveau. Très bien, bien. Vous enlevez votre bâton, vous venez le poser sur le pli inguinal. D'accord? Tenez votre bâton comme ça. Reposturez-vous. Rétirez bien le bassin. Allongez la nuque. Revenez, mettez les pieds sous les genoux. Vous engagez votre périnée. Vous soufflez.
Vous articulez le bassin, vous montez les bras au-dessus des épaules. Articule, bien placer ton bassin, resserre les genoux, rentre la queue du chat, pousse les rotules vers l'avant, baisse les épaules. Attention à ne pas perdre la nuque. Expire, déjà redéroule vertèbre après vertèbre une fois. Redéroule, articule, observe, articule, repose. Très bien. Tu engages le périnée, c'est le seul hein, qu'on va faire comme ça. Tu engages le périnée, tu souffles, tu articules. Ça part du pubis, le bassin, les lombaires, les dorsales. Je vais passer sur les omoplates. Je rentre la queue du chat, le ventre est concave, je resserre les côtes. Maintenant, j'inspire, je laisse le bassin descendre. Laisse ton bassin descendre. Serre le périnée, souffle, remonte le bassin, presse le bâton sur les cuisses. Inspire, remonte les bras, redescend le bassin. Expire. Inspire. Expire. Rends bien la queue du chat quand tu remontes. Inspire, dos plat. Expire. Les bras pressent, le bassin monte. Inspire. Expire. Resserre les genoux, tes genoux vont vouloir s'ouvrir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 4. Inspire. Expire. Resserre les genoux. Laisse pas les genoux s'ouvrir. 3. 2. Ça a l'air facile, hein, mais vous allez voir après. Il vous attend. Le dernier. Je reste en l'air. Je presse mon bâton. J'abaisse les épaules. Je tiens. Resserre les genoux. Monte le bassin. Pousse les bras. Pousse le bâton vers le sol. Allez, 10, 9, 8, 7. Étire les bras. Loin, loin, loin. Baisse les épaules. Rentre la queue du chat. Resserre les genoux. 5. Sens les fessiers qui résistent. Monte le bassin. Monte le bassin. 4, 3, 2, 1. Expire. Rétire les bras derrière. Expire. Redéroule. Vertèbre après vertèbre. Articule si tu peux. Je dis si tu peux. Repose. Ramène les bras. Enlève le bâton. Ramène à genoux. Ramène nos genoux. Mets les mains sur les tibias et souffle. Presse les cuisses au ventre en grandissant. Inspire, relâche. Encore. Grandis-toi, allonge la nuque. Resserre les côtes. Décolle pas les fessiers. Décolle pas les fessiers. Une dernière fois. Reste un instant. Auto-grandis-toi. Et repose. Un pied, puis l'autre. Le dernier. Ça va? J'espère. Oh, c'est agréable ça. Même si on a fait du pont avec un peu grand pot des fessiers jusqu'au jambier, ça va. Hein? Il y a pire hein, sur une jambe. Vous ne pouvez pas faire. Parce que ça existe aussi. Hein? D'accord? On décolle un pied, on presse sur la cuisse. Alors ça, bonjour pour jusqu'au jambier. Mais ça se fait. Allez, maintenant, vous allez ramener une cuisse au ventre en soufflant, ramener l'autre cuisse au ventre, passer le bâton derrière, mettre vos mains comme tout à l'heure. Voilà. Vous allez inspirer, vous pouvez lâcher les coups de pied, souffler. Essayez de tendre les jambes. Le bâton, la cuisse est verticale. Elle n'est pas ici. Hein? Allez, garde la longueur du dos, de l'abdomen, expire, étire. Inspire, fléchis. Tu peux lâcher. Hein? Expire, étire. Voilà. Inspire, fléchis. Laisse pas les cuisses partir vers l'avant. L'intérêt de cet exercice, c'est que le bâton nous tient les cuisses. Il n'y a pas de compensation. Attention à ne pas faire ça. Hein. Ne raccourcissez pas les lombes. Hein. Le ventre. Ne raccourcis pas le ventre. Garde le ventre long, étiré. Pour bien travailler toujours tes muscles profonds. Voilà. Encore 3.
Pour celles qui ont des jambes raides, c'est l'idéal, hein, c'est l'idéal ça. 2. Le dernier, vous restez. Allez. Abaisse ses épaules, recule le menton. Allez. Grandis-toi. 10. Évite que les jambes s'en aillent. Les jambes voudraient pousser et vous tirez. Poussez les talons. Ramenez les orteils. 5. Vers vous. Hein. Vers vous les orteils. 4. 3. Contracte le quadrille. Ouvre l'arrière là, du creux poplité. 2. 1. Fléchis. Ça peut trembler. Hein. Pose un pied. Pose l'autre pied. Vibre. Vibre. Bien. Le dernier, c'est la fausse inspire. Pourquoi je la fais? Parce qu'il y a l'outil idéal, c'est le bâton. Donc, vous allez bien replacer. Vous vous replacez correctement au niveau des pieds, du bassin et de la tête. Il faut vraiment que votre colonne vertébrale soit étirée au maximum. Ok? Ensuite, vous prenez votre bâton. Vous le mettez sur les cuisses. Ok? Comme tout à l'heure, sauf qu'on n'est pas en chaise renversée. Vous faites un périnée expire en poussant les pieds vers l'avant, comme si vous tiriez le tapis vous vouliez tirer le tapis. Allez, soufflez, grandissez-vous. Maintenant, poussez bien les pieds vers l'avant. Vous inspirez, pressez les pieds, ça veut dire, hein, pressez les pieds vers l'avant. Vous inspirez, vous laissez filer l'inspire. Vous engagez le périnée. Vous soufflez, vous commencez à presser le bâton dans les cuisses. Vous poussez la toise, vous videz l'air. Resserrez le côte, allez au bout de votre expire. Vous inspirez, vous relâchez le bâton. Vous engagez le périnée, vous recommencez. Sans chercher la fausse inspire pourtant, pour l'instant. Grandissez-vous. Au pied de l'air. Vide d'air, plus d'air, plus d'air. Inspire. Maintenant, vous allez engager la fausse inspire. C'est le même. J'engage le périnée. Je presse le bâton dans les cuisses. Je me grandis, je vide l'air. Je bloque la glotte. Et j'inspire. Inspire. Laisse filer une respiration. Et tu recommences. Si vous êtes capable d'enchaîner des périnées expire, fausse inspire, sans faire une respiration de temporisation, c'est bien. Si vous n'en êtes pas capable, vous temporisez. D'accord? Chacune à son rythme. Je ne peux pas obliger. Moi, je vais pouvoir durer presque 20 secondes maintenant. Vous faites comme vous pouvez. Par contre, ce que vous allez me rajouter dans l'exercice, c'est quand vous êtes dans la fausse inspire, vous avez vidé tout l'air. Hein, ça a essoré du pubis jusque sous les côtes. Vous faites votre fausse inspire. Donc là, ça s'écarte. Vous laissez pas rentrer l'air, bien sûr. Vous allez réengager votre périnée à ce moment-là. Vous allez observer ce qui se passe. Moi, je le sens. Il y a une remontée des organes encore plus puissante vers le sternum. Vous essayez ça, vous me le faites 5 fois. Quand vous avez fait 5 périnées expire, avec de la fausse inspire, avec de l'engagement du périnée à chaque fois que vous êtes dans la fausse inspire, après, vous prenez des respirations normales. Allez, on y va. On engage le périnée, on y va, on pousse. On se grandit, on vide l'air. On rentre la queue du chat s'il le faut, si on sent qu'on n'est pas assez étiré. Bloque la glotte. Engage ta fausse inspire. Et engage le périnée.
me fais qu'un coussin, c'est pas grave. Reprenez des respirations lentes et profondes. Observez, hein. Alors, Sandro nous a dit que la fausse inspire thoracique avait un avantage, il l'a dit l'autre jour dans un des cours. Oh, tais-toi, toi. Et je le sens, c'est que ça réactive les jambes au niveau de la circulation. Je sens, j'ai comme des pétillements, moi, là, dans les cuisses et les jambes. Ouais, les pieds, tout ça. Donc, effectivement, ça réactive la pompe au niveau du retour veineux. Hein. Vous pouvez en abuser de celui-là. Moi, je vous le conseille honnêtement. Vous avez un moment, même si vous n'avez pas le temps de faire une séance, on s'en fout. Vous vous allongez sur votre tapis, vous vous posturez, vous prenez un bâton et vous faites ça. Un bâton ou les mains sur les cuisses. Mais les mains sur les cuisses, souvent on a les épaules qui nous gênent. Non, mais là, voilà, on a bien les épaules calées. Voilà. Et vous faites ça. Et vous réactivez le périnée pendant la fausse inspire. Et on sent encore mieux la remontée des viscères, des organes vers le haut. Bien, avant de se quitter, vous allez mettre la cheville droite sur le genou gauche. D'accord? Vous allez souffler, vous allez lever votre genou, pied gauche. Vous allez éloigner la fesse droite vers le fond du tapis, passer les deux mains derrière et venir étirer le fessier. Ouh, et toi, si tu as eu mal, Bibi, ça va peut-être te faire du bien. Voilà. Et vous évitez de remonter le bassin droit vers l'épaule droite. Hein? Parce que souvent, on a tendance à vriller. Restez bien avec le bassin droit loin de l'épaule. Tirez bien hein, chaque souffle. Tirez le genou vers vous. Attention à votre nuque aussi. Si vous sentez que la nuque part comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou à rouler votre tapis. Il ne faut pas avoir la nuque qui se barre en couille. Vous posez votre pied, mettez les bras en croix, levez le bassin, décalez le bassin à droite. Maintenant, soufflez, emmenez les deux genoux à gauche. Sans décoller la scapula droite. Aidez-vous de la main gauche et du bras gauche. Voilà, et restez. Dernière expire. Là, vous remontez, on engage le périnée, les filles. Aidez-vous de la main gauche éventuellement si vous sentez que vous n'êtes pas capable de remonter avec vos abdos. Serrez le périnée, soufflez. Remontez. Remettez votre bassin au centre. Décroisez. Revérifiez. Pied gauche sur cuisse droite. Je souffle, je lève. J'éloigne mon bassin gauche. Je passe les deux mains derrière la cuisse droite. Montez sous le creux cocuté. Soufflez, tirez. Voilà. Et toujours éviter de briller le bassin gauche. Éloignez-le de l'épaule gauche. Baissez les épaules, remontez la nuque, étirez-la. Vous posez votre pied. Gardez la cheville sur la cuisse. Vous levez votre bassin, vous décalez à gauche. Allez, soufflez, descendez à droite. Décollez pas l'épaule gauche. Si vous n'êtes pas au sol, c'est pas grave, ça va descendre. Hein. Mais sans décoller l'épaule gauche. Excellent. Pour le dos, les
les muscles du dos, le dos, moyen fessier, fessier, tenseur facial lata, grand dorsal, bec, carré des lombes. Vous engagez votre périnée et en soufflant, soit vous levez de la main droite, soit vous remontez avec vos abdos. Voilà. Vous décroisez, vous mettez votre bassin au centre et vous vibrez un instant. Et reprenez des respirations lentes et profondes. Et c'est fini. Quand vous serez prête, prenez des respirations. Il faut que le diaphragme redescende bien quand vous inspirez. Là, on ne bloque plus rien. On a assez de tension au quotidien. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Quand vous serez prête, vous passez sur un côté. Vous soufflez, vous vous poussez, vous vous redressez. Vous vous asseyez un instant. Assis talon. Ouais, ça détend bien. Allez, souffle, tourne les fémurs. Le ventre continue à travailler. Pose un pied, crochette l'autre et redresse. Mais ce n'est pas pour le ventre, là, c'est pour votre bas du dos. Voilà, j'arrête l'enregistrement.